Lombok. Une petite île d'Indonésie, un pays que nous adorons et ne cessons d'explorer. Voisine de la célèbre Bali, elle attire de plus en plus de visiteurs, mais on la connaît très mal. Ses trois Gili, ses plages du sud et son célèbre mont Rinjani sont bien souvent les seuls lieux visités et au pas de course, alors qu'elle a tant à offrir. En un mois, nous sommes loin d'avoir tout vu. Le temps s'écoule lentement à Lombok. La vie y est tranquille, l'atmosphère détendue et si authentique. C'est notre 7e île indonésienne découverte. Sa petite taille et son emplacement facilement accessible nous ont séduits pour un voyage en famille avec notre fille de 3 ans et demi. On y découvre les cultures locales, les savoir-faire et le quotidien des habitants. Ils sont vraiment chaleureux et on apprend énormément à leur contact. La nature y est variée. Les rizières, les forêts, les cascades, les plages de rêve et la vie sous-marine. Il y en a pour tous les goûts. C'est une destination petit budget idéale pour profiter à la fois des beautés de la nature et de l'accueil indonésien qu'on aime tant. Le touriste y est traité en roi et sa venue déclenche parfois des réactions incroyables, d'autant plus quand on voyage avec un petit enfant. Ils étaient complètement fous de loup. Elle a d'ailleurs beaucoup aimé ce voyage. Elle s'est facilement adaptée et a appris tant de choses nouvelles. Même si parfois les sollicitations incessantes étaient un peu trop pour elle. Elle s'est fait des copines, il y a beaucoup d'enfants à Lombok. Ils sont toujours prêts à poser pour une photo. Les parents ne se font pas prier non plus d'ailleurs. Ils sont si fiers qu'on les photographie. Nous avons passé un mois merveilleux en famille. Avec cerise sur le gâteau, la présence de papy et mamie sur une partie du voyage. Alors, vous êtes prêts à embarquer avec nous pour une journée à Lombok ? Allez, go ! En général, en voyage, on aime se lever assez tôt. Mais là, à Lombok, l'île aux 1000 mosquées, bon, en réalité, beaucoup plus, j'en suis sûre, c'est pratiquement obligatoire. Le muezzin se fait entendre dès 4h30 environ, parfois de manière assourdissante. Donc après une bonne nuit de sommeil, enfin, ça dépend pour qui, on émerge et on se prépare. L'avantage d'être tiré du lit tôt, c'est qu'on peut assister au spectacle du lever de soleil. Allez, maintenant, on s'active. Petit déj et c'est parti. On aime profiter des premières heures en partant à pied au hasard. On fait toujours des découvertes et des rencontres.
Les enfants sont en chemin pour l'école où ils sont déjà. Début des cours vers 7 heures. Yeah, of course. Ah, pardon. Tu vas avec? Ayo, Pak. Va avec. Join with me. Yeah. En général, Lou aime marcher, mais elle n'est pas contre un petit tour en porte-bébé, surtout si elle voit qu'il y a du monde, car elle sait qu'elle va attirer les locaux comme du miel. C'est bon la nana? Delicious. Sini lah, sini. Makan strawberry. Malu. Malu kan? On croise des bébés et des enfants partout. Le marchand de glace. Qui va directement livrer à l'école. Vous comprenez le pourquoi du porte-bébé ? Et ça travaille dur un peu partout. L'agriculture, avec la pêche, reste la principale source de revenus de l'île. Planter, entretenir, ramasser, il y a toujours beaucoup à faire. Heureusement, la communauté est soudée et tout le monde s'y met. Et même quand on est si âgé qu'on ne peut même plus se relever, on reste actif. Comme toujours en Indonésie, ça bosse avec peu de moyens, mais toujours avec le sourire. Et si on faisait une petite pause café ? Celui de Lombok est très bon, paraît-il. Autant en profiter. Avec en plus quelques explications de notre hôte et ami Didi. But this one is the first of the bit of the coffee. We call it Tipika. So this is we call it the grandfather of the coffee. Ah. So this one, you can see out here. So this one is safe. The Arabica Tipika is the Robusta. You can see the difference is this one is more black and this one is more like a chocolate. This one is the light one and then this one is the dark one. But I mean like Robusta is everywhere. They just produce with the dark one. Different with the Arabica, they make like the walls like this. It's more better, the taste.
On balade aussi à scooter. On ne fait ça que sur de petites routes avec peu de circulation et en roulant presque au pas. Mais on adore, c'est génial de visiter comme ça cheveux au vent. Et puis il y a des secteurs où seulement à pied on n'aurait pas pu faire grand chose. Lou aime beaucoup forcément, parfois en mode pilote, le plus souvent entre nous deux, et ça lui est même arrivé de s'endormir. Il y a vraiment de beaux paysages à Lombok. Allez, on refait un petit tour. Partons maintenant dans la forêt à la recherche de cascades. Que j'aime entendre ces bruits et respirer son odeur. Il y a certains lieux connus où il faut avoir un guide. On n'aime pas trop, surtout que ce n'est pas forcément là qu'il y en a besoin, mais pas le choix. Mais dans la majorité des cas, on peut accéder seul aux chutes d'eau. Même si ça peut être acrobatique, ce n'est vraiment rien de compliqué. Super. Waouh, c'est trop beau. Dans la forêt, on peut également partir à la rencontre des singes. Des macaques, ce qui est assez commun, ou des singes noirs si on a de la chance. Et on en a eu, on a pu les observer un long moment. Si on se fait discret, ils nous oublient. Une autre activité qu'on adore, c'est aller au marché. À pied, à scooter et même en mode Pékin Express. On y découvre toutes sortes de chargements.
On s'y promène en répondant aux nombreux « Hello ». Les vendeurs prennent tranquillement leur petit-déj et sont toujours ravis d'échanger quelques mots. Saya sarapan. Ya. Halo. Selamat pagi. Mana-mana? Ya. Et oui, le porte-bébé, c'est toujours plus sûr. On trouve de tout sur les étals, un régal pour les yeux et les papilles. Il ne faut pas oublier de goûter à tout plein de bonnes choses. Où est-ce qu'on nous emmène? Hello. Si on a encore un petit creux ou une petite soif, il y a toujours quelqu'un pour nous inviter. Reçus comme des célébrités, on est très vite le centre d'intérêt.
Satou, Satou. What's your name? Anthony. Arya. Aria. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah. Hello. On papote comme on peut et puis on se photographie bien sûr. Un petit souvenir de France, ça fait toujours son effet. Quand on est chanceux, et on l'a toujours été, quelle que soit l'île visitée, on peut apprendre encore plus de la culture locale en assistant à une cérémonie. C'est toujours un honneur d'y être convié. À Lombok, le groupe ethnique le plus important sont les Sasak. Nous avons assisté à l'événement qui consiste à remercier la terre pour ce qu'elle a produit. Une fois que tout le monde a revêtu sa tenue traditionnelle et que les instruments sont prêts, ça peut commencer. Même s'ils sont aujourd'hui principalement musulmans, ils font perdurer les rites de leur religion, le Wetutelu. C'est un syncrétisme dans lequel se mêlent à l'islam des croyances antérieures comme l'animisme et l'hindouisme. N'oublions pas que l'Indonésie est un pays multireligieux et multiculturel. Je n'ai pas le détail des rituels accomplis, mais après les offrandes, les bénédictions et une dernière prière, il sera temps de partager un grand repas. De par mes activités de photographie et d'écriture, je cherche toujours à mettre en lumière des actions ou des personnes remarquables. J'ai trouvé ceci en la personne de Burhan, dans un petit village perdu dans les collines du sud de l'île. C'est une personne vraiment inspirante. Il est professeur de français au village et à l'université. Avec sa famille, ils ont créé une école privée totalement gratuite pour le village, avec leurs propres économies. Et lui-même a mis sur pied la Gawabonga Foundation. Il va nous en dire davantage sur ses projets et ses préoccupations actuelles. De quoi appréhender mieux la vie du pays. Alors la première classe de l'école, à l'époque en 2004. Jusqu'à 2008. Jusqu'à 2008. 2012, ils étaient... Et puis ça a grossi, et puis ça s'est modernisé en fait. Hein. Les gens de la campagne, c'était difficile pour aller à l'école. Oui. Donc, pour aller à l'école, il faut aller en ville.
Il faut payer cher. Eh ouais. L'école du gouvernement en Indonésie, c'est payant. L'école publique, c'est payant. Ah d'accord, c'est toujours payant? C'est toujours payant. L'inscription quoi, pour aller à l'école, il faut payer. Ou par mois, tu payes des petits Oui, sommes d'argent, mais c'est quand même quelque chose pour les gens qui ont vraiment pas d'argent. C'est ça, c'est ça. Waouh, Alors ici, c'est gratuit, totalement. ah, c'est génial. Hein. Et ici, il n'y a que les enfants du village ou Plusieurs villages. plusieurs villages? Ah oui, oui. Et oui, s'ils n'ont pas d'école aussi, ils peuvent venir ici, c'est plus près que d'aller encore plus loin. Exactement. Et il y a aussi, on fait des petits espaces pour ceux qui habitent un peu loin. Ils peuvent dormir ici gratuitement. Ouais, c'est fantastique, ouais. Fantastique. Alors tout ça à côté de l'école, c'est la forêt du gouvernement. On Ouais. est vraiment à l'intérieur de la forêt ici. D'accord. La forêt est tendue, donc vous voyez pas. Ah ouais, ouais. Et ça, c'est notre projet de la... Oui, de la fondation. De préserver la forêt et d'exploiter au mieux les ressources en fait. Donc on apprend aux enfants à l'école par rapport à la nature, par Ouais. rapport à... J'ai vu que les filles ramassaient déjà les plastiques par terre là tout à l'heure, donc c'est bien. Celui-là. Il faut apprendre, ouais, c'est ça, ouais. Il faut leur apprendre et que ça devienne un réflexe, mais c'est pas encore facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Non mais c'est bien parce que s'ils apprennent petit, Ouais. après c'est normal en fait. Exactement. En fait les gens ils prennent pas l'habitude de mettre à la poubelle Non, ici, pas les du gens tout. ils savent pas, ils... Ils savent pas ce que c'est le plastique déjà. Ouais, D'abord, nous tu vois, on a l'habitude d'utiliser des choses en bio. c'est ça. Les feuilles de banane, les feuilles de coco. Le plastique c'est nouveau, ça fait Nouveau. quelques années, non? Je sais Exactement. pas, c'est arrivé au fur et à mesure, et puis tout est en petite dose en plus dans les magasins. Exactement. Ça fait beaucoup de plastique et les gens ils connaissent pas, ils savent pas Ils savent au départ pas, non. que ça va pas disparaître en fait dans la nature comme quand ils jetaient la feuille de bananier, c'est Exactement. ça en fait. Exactement. Donc voilà, le seul endroit où tu comprends que le plastique est dangereux, c'est à l'école. Ouais. Le reste, Et la est-ce plupart que- des gens, ils n'ont pas à l'école. Et oui c'est ça, Pas ouais. à l'école, donc, Et est-ce que maintenant dans toutes les écoles du pays, est-ce qu'on apprend aux enfants que le plastique ça disparaît pas et Ah tout oui. ça partout Oui. maintenant, hein? Partout. Normalement en Indonésie, partout. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a un grand problème. C'est un gros problème. Mondialement, c'est pas- Oui, c'est pas que vous, hein, c'est pas que vous bien sûr. Et donc qu'est-ce qui est mis en place maintenant pour ramasser le plastique et comment vous le traitez? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a des plastiques qu'on a triés. Il faut Ouais. trier d'abord. Et après certains, par exemple les cannes, des petits, comment ça, comme les verres. Les canettes et les petits canettes. verres en plastique, Voilà. ouais. Ça se vend. D'accord. Et le reste, par exemple, les petits sacs en plastique, Ouais. ça c'est la Ça, seule on peut façon, rien c'est de le faire. brûler. Voilà, j'allais dire, on voit souvent au bord des routes, les gens ils brûlent leur plastique parce qu'en fait. Et ceux qui se vendent, c'est parce qu'ensuite c'est recyclé. Vous arrivez à recycler. Ici Ouais. en Indonésie, il y a des. Ouais. Hein, parce que je sais qu'aussi nos pays à nous, ils envoient aussi des choses chez vous pour normalement le recyclage, mais bon des fois on n'envoie pas que des choses qui se recyclent. Hein. On a vu un peu des scandales comme ça à la 2015, télé. 2016, on a... Il y a quelques problèmes aussi, voilà. Ouais. D'accord, donc vous savez recycler, il y a une partie que vous recyclez. Ouais. Et donc le reste, ça peut être que brûlé parce qu'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez mettre les déchets. Enfin, il y a des décharges un petit peu, Il y a des charges, mais c'est pas aussi bien, c'est Ouais. bien programmé comme en France. Ouais. Et puis il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Ouais. Maintenant, on commence dans cette région, il y a 5 ou 6. D'accord. Donc, c'est pas Ouais. assez. Et c'est le système, c'est pas. Oui, tout c'est le pas jour encore comme en bien. France. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a juste pour certaines parties, par exemple, la partie Kuta ou la partie un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup de ville. monde. Ouais. C'est ça. Il y a beaucoup de monde. Et le reste, à la campagne, c'est abandonné. Donc Ouais. il y aura toujours. On voit, c'est jeté dans les rivières, les choses comme C'est ça. ça. Parce qu'après, l'eau, elle emporte en fait. Hein. Je pense que c'est Exactement. ça. Ils attendent que l'eau vienne et Exactement. nettoie. Exactement. C'est Comme avant, en fait. Comme avant. Mais depuis des années, Lombok quand même a un joli projet par Ouais. rapport à recyclage, D'accord. par rapport à zéro waste. Ouais. Donc je crois, il a dit, parce qu'on collabore avec quelques pays, Finlande, D'accord, Suède, super. Ouais. le pays du Nord, Pays nordique, ouais. ouais, par rapport à plastique et tout ça, Ok. avec les universités. Et on est l'un des premières provinces dans le monde qui commence à vraiment Ah, faire c'est bien. beaucoup de choses avec le plastique. D'accord. Recycler des grands recyclages, comme le bloc, plastique bloc et tout. Ok. Donc C'est voilà, en bien. Indonésie c'est le premier. Ok, ok. Mais ça prend du temps. Oui, c'est ça, pas- c'est que c'est long et il y a déjà beaucoup de plastique en fait malheureusement. Et là, donc là on voit que les enfants ils sont tous un peu dehors.
Ouais. Et alors moi j'ai une question parce que c'est vrai que quand on voyage comme ça en Indonésie, on a l'habitude d'avoir voyagé dans différentes îles. Et en fait quand on passe près des écoles, on voit souvent des enfants comme ça qui se baladent ou qui sont dehors. Alors c'est pas comme chez nous où chez nous ils sont enfermés dans la classe et ils peuvent pas bouger. Ouais. Donc ça nous fait tout drôle. Et là alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils peuvent faire Alors en fait la plupart des activités nous on fait beaucoup plus à l'extérieur de l'école. Ouais. Tout le monde sait qu'on a marre. Oui, c'est dur de rester enfermé pour les enfants. Pour moi, quand je fais avec ma classe, c'est presque jamais dans la classe, sauf pour la classe théorique. Ouais. Le reste, et alors c'est quelle partie la classe théorique par rapport au reste? C'est Par exemple, j'ai besoin d'écrire petites choses avant de pratiquer. D'accord. Il faut quand même. D'accord. Voilà, d'abord tu expliques, tu montes, tu écris, et après vous sortez et vous mettez en pratique. Exactement. D'accord. On a une grande forêt, on y va. Place maintenant à la visite de cette fameuse école où vont 250 enfants et interviennent 35 professeurs volontaires. La maternelle d'abord, vous allez voir que le fonctionnement est différent de chez nous. Ils viennent pendant l'école en fait, Ouais. D'accord. Ouais. D'accord, c'est pas comme chez nous alors parce que nous on la laisse le matin, on la laisse à 9h et on la reprend à 16h30. D'accord. Toute la journée elle reste à l'école toute seule, même si elle pleure, elle doit rester toute seule. C'est un grand changement là, cette année elle est rentrée là en septembre, il a fallu s'habituer. Donc ici, les parents ils peuvent venir voir un petit peu, faire un petit câlin. Vous allez voir. Ah, c'est super. Les parents qui sont là. D'accord. Vous parlez français? Qui c'est qui parle français? Bonjour. Aku. Bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Rafa, ok. Lévi, comment tu t'appelles? Ok. Oh. Siapa yang bisa berita dalam bahasa Prancis? 1, 2, Làm tempura kepeng lah. Nungan tempura kepeng nanti itu beda tahu. 6, 7, 8, 10. Bravo. Passons ensuite dans les classes de primaire. Hello. Vous savez, c'est la cloche, c'est comme à l'église. Ah oui. Donc tu tapes, D'accord. c'est ça. Pour aller en classe. C'est ça. Hai guru. Permisi. Wow. Ada gurunya. Hello. Bonjour. Ça va? C'est trop mignon. Ok. Comment tu t'appelles? Ketuanya terus saya ram tidak. Belok kanan, belok kiri, naik kereta api, hujas, hujas, hujas. J'ai organisé un échange de questions-réponses entre les élèves de l'école de Lou et ceux d'ici. C'est vraiment intéressant de voir les interrogations qu'ils peuvent avoir de part et d'autre. Comment tu t'appelles? Zaria, ok. Qu'est-ce que tu as mangé, Zaria? Il a dit non. Elle n'a pas mangé. Ok, la question c'est qu'est-ce que vous savez sur la France? D'accord. Il y a Alors. certains qui disent l'école, certains qui disent de baguette ou de pain. Le pain. D'accord. Ils connaissent le pain. Ok, il a dit l'école moderne. L'école est moderne. L'école moderne, ouais. D'accord. Après, Soso, le lait. Ah, on a du lait, ça Ouais. c'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'ici, vous faites pas de lait avec les vaches, alors du coup, ça les intéresse, ça. D'accord.
keju, Le fromage, très bien. Papa, plus chaud. Mais Ok. c'est frais. D'accord, il trouve qu'il fait plutôt frais. C'est ça, c'est ça. Ok. Ok. Alors ensuite, bon là j'ai déjà la réponse. Est-ce qu'il y a une école séparée pour les filles et les garçons? Donc je vois que non. Alors est-ce que ils aiment leur façon de vivre en Indonésie? Ou est-ce qu'ils aimeraient vivre autrement, comme dans d'autres pays? Voilà. Apakah kalian senang tinggal di Indonesia atau ingin tinggal di negara lain? Il y a des senang, ça veut dire très très content. Ah c'est bien, ça leur plaît. Et qu'est-ce qui leur plaît beaucoup alors dans leur vie? Apa yang membuat kalian senang berada di sini? Parce que j'ai beaucoup d'amis. Apa yang membuat kalian senang di sini? Nyaman, ici c'est vraiment confortable. Vous avez- Je peux aller à la plage, à la montagne. J'aime bien me balader dans la forêt. L'école c'est gratuite. Apa yang kalian makan di rumah? Le riz c'est sûr. Nasi, terus apa lagi? Le poulet, légumes. Birat dong daging sapi. C'est la viande parce qu'hier soir il y avait la fête. Ah oui d'accord. Légumes. Hein? Telur, des œufs, Anak potong, et du poulet. Apa Madek? Apa daun? Tahu, des tofu. Berapa biaya di sana? Ada kantin di sana. Apakah ada di lapangan di sana? coba semuanya. Mana semuanya? Tepuk semangat. Ok. Terus, ça c'est Super. Ce qu'on appelle tepuk semangat, c'est pour encourager les gens, pour faire de la main, pour pas envie. Super. Donner de l'énergie. On poursuit avec quelques explications sur les produits qui sont fabriqués sur place à base de coco, grâce à l'initiative de la Fondation. C'est pour qui? C'est pour Lou celui-là? Hein? C'est pour toi? pour l'eau. Je le jette comme ça pousse. Ah la noix de coco Pas c'est besoin incroyable hein? d'arroser, ouais. C'est pour ça qu'elle tombe. C'est ça. Ouais. Juste le jette et Ça pousse toujours. ça pousse toujours. C'est tout seul, elle tombe tout seul, et ça va pousser. C'est ça. Parce qu'à l'intérieur, il a un système massif qui lui permet de survivre sans avoir besoin d'aide des êtres humains. Ouais. C'est fou hein? Il est vraiment Bah, il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a à boire, à manger, il y a Exactement. tout quoi, à l'intérieur. Il y a à boire et à manger à l'intérieur. C'est Il y a fou, le hein. jus, Il y a la chair. Il Il s'autosuffit est bien quoi. protégé. Donc, C'est vrai, un isolant et ça s'autosuffit. C'est vrai que c'est incroyable la noix de coco. ça, c'est la coque, la Ouais. partie dure. Ce qu'on fait pour le charbon. Et Au comment? lieu de le jeter, Ouais, vous le broyez alors? ouais, on le brûle. Ouais, dans brûler l'or, d'abord, dans ouais. un espace fermé, sans oxygène. Et voilà, après ça fait noir, coque noire. Après, ça fait de la pâte. Après, nous, on fait la poudre. Ouais. Avec la machine, on fait la poudre. Et après, on mélange avec la farine. Et après, ça fait la pâte. Oh, la farine, ouais. La pâte, on met dans la machine qu'on a inventée. Et après, voilà, ça Ça sort des petites briques. Comme ça. Et il y a très très peu de fumée quand tu utilises celle-là. Ça c'est l'huile de coco. Ouais. Super. Fondation, c'est moi qui l'ai créée en D'accord. 2021. Ouais. Il s'occupe de 3 E, l'écologie, l'économie et l'éducation. D'accord. Donc l'écologie, on fait beaucoup de réforestation. Ouais. Dans un an, nous sommes arrivés à planter 28 000 arbres. Waouh. Mais on commence à faire beaucoup plus. Parce que vous avez dans la partie sud, c'est pas mal tendu. Et le rapport aussi pour l'écologie, alors il y a deux domaines, le rapport avec la réforestation et le problème de plastique. Mais là, pour le plastique, pour l'instant, on ne peut pas s'attaquer dessus. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et ça c'est pour l'écologie. L'économie, on fait des petits business pour les femmes et les hommes de la campagne. On fait pousser des légumes bio, Ouais. ce qu'on voit au resto, ou ce qu'on voit en locaux, ou
pour nos enfants. Bien Donc sûr. tout le monde mange bio et voilà. Donc ça fait un autre travail à la campagne. Avant on ne fait pas ça parce que nous habitons dans un endroit sec et on ne pense pas que des légumes poussent. Mais en fait, dès que j'ai essayé, ça pousse très bien. Ils s'adaptent. Et aussi, ouais. Et aussi on fait des produits pour les femmes qui s'occupent, voilà, ils peuvent rester tranquilles à la campagne. Ils font des produits à la base de coco. Il y a l'huile, il y a le charbon de coco. Oui, j'ai vu une vidéo sur internet, je veux bien voir, ouais. C'est ça. Et plein de petites choses à la base de coco. Donc en gros, on jette rien de coco. Normalement, un coco, ça va coûter 0,0 centime. Ouais, ça coûte rien. Ouais. Pour 1 euro, tu peux avoir 5-6 cocos. Et nous, avec le système qu'on a, avec le petit business qu'on a commencé, un coco, ça peut coûter 10 euros. Si on a tout Et oui, élaboré. on l'exploite correctement. C'est ça. Et on jette rien. C'est super. Ça donne du travail aux gens qui sont ici un petit peu, parce que c'est un petit peu perdu. On a vu, on est venu par une petite piste, donc les gens ils sont un petit peu loin des villes et des autres villages, donc ils peuvent travailler sans devoir aller loin. Exactement. Et avoir une moto et avoir voilà. Exactement. Donc c'est super. Et maintenant ça commence. On a travaillé avec 2 autres garçons qui s'occupent de notre ferme bio. On va élargir le bio et eux, ils ont annulé d'aller en Malaisie parce que normalement, les gens de la campagne, on est en Malaisie, partout. Le seul choix après le lycée, c'est d'aller en Malaisie. D'accord. Parce qu'on n'a pas de travail ici Wow. et on n'a pas de l'argent pour continuer l'école. D'accord, donc s'ils voilà. veulent étudier des études plus hautes, en fait, il faut aller en Malaisie. Faut Ou non, pour travailler. Pour travailler en Malaisie parce qu'on n'a pas d'argent pour aller à l'école plus haute. Comme il a fait un de mon cousin, il est parti en Malaisie, travailler dur, après revenir pour continuer l'école. Ah d'accord, voilà, donc ils partent pour gagner de l'argent et ensuite revenir étudier ici. C'est ça. D'accord. Parce qu'ici, ils n'arrivent pas à trouver de travail sinon. Non, il n'y a pas de travail, presque rien. Il n'y a pas de Maintenant, travail. avec le tourisme, à Lombok, il y a pas mal. D'accord. On peut travailler Oui, s'il n'y a pas le tourisme, il n'y a pas de travail. Ben, on voit les gens en fait, soit ils cultivent, donc ils peuvent réussir à avoir de quoi manger, soit ils ont des petits magasins, mais bon, c'est pas ça qui fait gagner beaucoup d'argent. Et après, ben, c'est vrai que c'est le tourisme, les chauffeurs, les hôtels, les warung, des choses comme ça part d'un petit peu plus. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas le tourisme, du coup, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Bah, D'accord. avant, il y a 10 ans, quand le tourisme n'était pas arrivé vraiment sur Lombok, il y a beaucoup de criminels, les gens n'ont pas C'est de vrai, travail. d'accord. Les gens ils vont aller La vie était trop dure en fait. La vie était trop dure. Oh là là. Non, j'ai passé mon enfance ici où il n'y avait rien. D'accord. Et oui, et en plus vous avez eu le séisme, le Covid. C'est ça. Donc j'imagine que ça a été des années vraiment très très dures et que là vous espérez que les gens viennent beaucoup plus. Beaucoup plus. Et bien sûr respecter la vie locale. Ah oui, ça oui. Alors j'ai éventuellement une question parce que c'est vrai que moi je suis assez choquée. Enfin voilà, tu vois comment je suis habillée. Bon, j'ai vous êtes bien éléments, habillée. voilà, je respecte. Hein, enfin, et moi je suis assez choquée de voir partout. Alors ici, bon, au bord de plage, on va dire, les gens ils sont beaucoup en maillot de bain, en short, mais même à Tété Batou, partout, j'ai vu des femmes, des touristes partout se balader en mini short, le ventre nu. Comment les gens arrivent à prendre. Est-ce que ça vous gêne vraiment ou est-ce que vous vous dites bon tant pis ils sont touristes, ils comprennent pas, enfin. Bah, en gros, par exemple, quand ils sont à côté de la plage, on va rien dire. C'est normal. Ouais, mais quand même, pour aller marcher ou monter sur le scooter, on peut quand même s'habiller un peu plus, peut-être. Alors, Non. un peu plus, dire. Ben, des fois, ils sont vraiment presque en maillot de bain, quoi. Oui. Alors ça, je te dis, en fait, les locaux, ils vont rien dire en gros. Ouais. Oui, non, Mais, ils disent rien, mais ils le bien pensent. sûr Ils le Ouais, pensent. ils pensent qu'il va y avoir quelque chose. Pourquoi? Ouais, ils comprennent pas bien Ouais, comment ça se c'est fait ça. qu'on se balade comme ça. Surtout, ouais, c'est ça, parce que vous voyez, les gens ici, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Et c'est donc ça. Ils n'ont pas de comparaison. Ça peut les choquer culturelle. en fait, ça peut les choquer. Ouais, non, je comprends, ouais, c'est pour ça. Il marche à peine, mais la petite machette. Et puis on finit par partager un bon repas. Encore un grand merci Burhan pour ton accueil. Selamat makan. Alors ça c'est la soupe, Ouais. on mange avec la soupe. Bon, si on a envie de faire quelque chose de totalement différent, c'est possible.
allons explorer le littoral. Lombok offre de sublimes plages, que ce soit pour ceux qui veulent faire du surf, se baigner ou se reposer. On peut explorer les côtes de l'île principale ou bien aller visiter les Gili, ces petits îlots qui font rêver. Il y en a 3 très connus, mais bien davantage en réalité. Il faut bien choisir son île selon que l'on recherche une ambiance touristique ou bien plus Robinson. Vous verrez aussi que la vie sous-marine est extrêmement riche. Il y a des spots accessibles simplement depuis le rivage et d'autres pour lesquels on doit partir en bateau. Allez, c'est parti!
Après une telle matinée, j'ai faim. Resto touristique ou resto local, on se régale. On peut aussi manger chez l'habitant, l'occasion d'apprendre plein de choses. Ok. Et en bonus, Lou se fait des copines. Waouh! Waouh! Regarde ce qu'elle a. En début d'après-midi, c'est relax. Une bonne sieste pour Lou qui est souvent épuisée et du travail et du repos pour nous. Ça peut être aussi le moment des transferts. En voiture, en bateau, c'est parfois long, alors c'est également un moment pour se poser un peu, même si c'est aussi parfois long et fatigant. Ensuite, c'est un bon créneau pour s'occuper de l'intendance. Et puis on traîne. Il y a des hôtels très basiques et d'autres qui méritent vraiment le détour. Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un parfum de luxe à petit prix, alors autant en profiter. On joue, on se prélasse à la piscine. Lou apprend à nager. Et même à parler indonésien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herbe. Herb. So this one is like grass or Yeah, grass. in Indonesia we said rumput. Rumput. Et puis vient déjà la fin de journée et le coucher de soleil. Un autre moment phare quand on a la chance d'avoir une vue. Il disparaît vers 18h15, alors il ne faut pas tarder. Pour finir, on mange un morceau et on se couche de bonne heure. Je sais pas vous, mais cette journée m'a éreintée. Allez, la dernière prière et on méritera une bonne nuit de sommeil au calme. Oh non, c'est pas vrai. On a un gecko toqué dans la chambre.